Hop là, petit bug. Et bonjour à tous et bienvenue sur le warm-up sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann et j'espère que vous allez tous bien. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission qui dure moins de 15 minutes et qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch à l'adresse qui défile là en bas de votre écran tout de suite. J'espère que vous allez tous bien. Et les news de cette semaine concernent... Attention, mon Stream Deck bug, ce n'est pas grave parce qu'on peut se débrouiller tout seul. Hop, voilà, concerne... Bah voyons, voilà, concerne... On va commencer par les soirées Noël au Disney Hollywood Studios. C'est nouveau, ça date uniquement de cette saison, c'est la première fois qu'ils font ça au Disney Hollywood Studios. Les soirées Noël, normalement, ont lieu tous les 2 à 3 soirs, un peu comme les soirées Halloween au Magic Kingdom. C'est la première fois qu'ils les font dans ce parc-là. Et les retours de la première soirée étaient assez mauvais, assez négatifs. On va revenir un peu dessus et dire pourquoi surtout. C'est très important. Donc c'est une soirée de Jackie Poots qui est alors voilà, c'était celle du 11 novembre en l'occurrence. Il y en avait une par semaine. Ça va commencer un petit peu à se densifier dans les jours qui viennent. Une soirée privée, payante, qui se passe donc au Hollywood Studios et au studio qui n'a pas un schéma fait pour accueillir ce genre d'événements de base. C'est-à-dire que quand on met par exemple des événements à voir ici, dans un cul-de-sac où il y a Tour de la Terreur, à droite, voilà, vous vous doutez bien que pour faire revenir les gens de l'autre côté, il va y avoir beaucoup de monde, ça va créer des bouchons. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant toute la soirée, la première soirée, ce sont les bouchons créés à cause des animations. Voilà. Donc c'est ce qu'ont remonté les visiteurs, en tout cas qui sont allés pour la première fois. Bouchon pour récupérer son bracelet d'accès à la soirée, bouchon pour accéder à certaines choses, des animations, etc. qui avaient lieu à droite à gauche. La météo n'a pas aidé non plus. Les spectacles, en l'occurrence présentés pour la soirée, ont eu de bons retours, donc ça c'est plutôt positif. Et pour compenser cette mauvaise soirée qu'ont passé les visiteurs, Disney a décidé de rembourser les soirées. Alors soit rembourser directement en cash, soit rembourser sous forme de carte cadeau les soirées, ou remettre ou donner un billet pour une soirée suivante, ce qui est plutôt cool de leur part. Donc voilà. Les soirées s'améliorent toutefois, puisque la première est un peu compliquée. Disney a tenu compte des remarques et a proposé pour la soirée d'après, celle de la semaine dernière donc, plus de personnages, ce qui a pour effet du coup d'éclater un petit peu plus les gens sur les animations, et puis aussi des files d'attente un peu moins longues pour certaines choses, donc un meilleur staffing des soirées. Ça reste pas forcément la soirée idéale pour commencer une soirée à Noël à Disney World. Je vous conseille moi personnellement d'aller faire les soirées du côté Magic Kingdom, le temps que celle-ci soit rodée, et peut-être qui corrigent leurs problèmes de fond plutôt, donc des problèmes qui sont inhérents à ce type de soirée, et donc du coup rendez-vous peut-être l'année prochaine, en 2024, pour en savoir un petit peu plus sur les soirées Noël des Hollywood Studios. Epcot maintenant, avec le retour du Festival of Art 2024. Epcot accueille toute l'année 4 festivals. Le Festival of Art qui aura lieu en 2024 du 12 janvier au 19 février, ce qui sera suivi du Flower and Garden Festival en avril-mai et un petit bout du mois de juin. Puis Food and Wine Festival, puis comme il y a en ce moment le Festival of Holidays, donc celui de Noël. C'est un festival, le Festival of Arts, qui donc, comme c'est dans son nom, donne met l'accent sur le côté artistique en musique, côté artistique en dessin, côté artistique en nourriture. Voilà, tout est fait pour vous en mettre plein les yeux. C'est un festival très très sympa. Il dure assez peu de temps comparé aux tous les autres festivals du parc. Donc n'hésitez pas à en profiter. Il y aura du merch spécial, on en a parlé la semaine dernière dans l'émission Twitch. Donc n'hésitez pas, si vous allez à cette période-là, c'est une période assez cool pour visiter Epcot, en tout cas c'est très sympa. Voilà. Toujours à Epcot, les Gardiens de la Galaxie ont eu un award. Et oui, ils ont gagné le award de l'attraction la plus waouh. Et pour le coup, je peux pas leur donner tort, cette attraction, elle est assez folle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Gardiens de la Galaxie, c'est... alors comment comparer ça, vous voyez Crush Coaster à Disneyland Paris, c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est sur le thème des Gardiens de la Galaxie, du coup, les films que vous connaissez. Il y a de la bonne musique, il y a des sensations, il n'y a pas d'inversion, donc pas de looping, pas de vrille, etc. Que de la montagne russe. On peut partir en arrière, ça peut aller assez vite. Ça peut filer légère pour certains, mais ça c'est le mode des transports plutôt classique, on va dire. C'est une attraction qui est très bien thématisée. La voir à Epcot, ça me dérange un petit peu, parce que c'est pas vraiment dans le thème d'Epcot de base. Mais globalement, c'est une bonne attraction et voilà, elle mérite son titre. Elle est ouverte depuis un peu plus d'1 an maintenant, elle mérite son titre.
Toujours à Epcot, dis donc, c'est une des boutiques qui est à l'entrée du World Showcase Lagoon qui accueille une nouvelle partie dédiée à Pandora. Pandora, c'est un des partenaires officiels de Disney ou de Disney World et ils ont pas mal de stands à droite à gauche dans les parcs et celui d'Epcot est tout nouveau et il vient s'installer ici, donc dans une des boutiques historiques du parc. Et vous voyez ici le petit stand, donc vous ne pouvez pas le louper parce que ces deux boutiques-là, vous ne pouvez pas les louper non plus, sont vraiment à l'entrée du lac qui mène vers le World Showcase, donc vers l'endroit où sont tous les pays représentés pour à Epcot. Aussi des news de Tiana's Bayou Adventure, ça c'est au Magic Kingdom. Qu'est-ce que c'est ? C'est la future attraction du Magic Kingdom. Splash Mountain est fermé depuis quelques mois maintenant, et les travaux sont en cours pour accueillir la prochaine attraction sur le thème de la princesse et la grenouille, Tiana's Bayou Adventure. Il se murmure, l'attraction devait ouvrir fin 2024. Fin 2024, ça va être une période d'octobre à décembre pour Disney. Et il se murmure que l'attraction serait peut-être un petit peu en avance. Donc, si vous voyagez à Disney World, si vous avez l'idée de voyager à Disney World dans fin d'année, entre octobre et novembre, vous pourriez voir l'attraction ouverte. Normalement, la target, la cible, c'est octobre 2024. Donc il y a de grandes chances que vous l'ayez ouverte à partir de ce moment-là. Voilà, et du coup, ça serait une attraction en fil virtuel pour les soirées Halloween, par exemple. Je pense que la cible est plutôt bonne à ce niveau-là. Donc Tiana's Bayou Adventure, fin 2024, et les travaux avancent très très bien. Comme chaque semaine, on s'amuse à élire dans l'émission Twitch la faute de goût, ce qui dénote un tout petit peu en termes de merchandising dans les parcs Disney à travers le monde. Des fois, il y a aussi l'Universal. Et cette semaine, on a tombé sur cette collection-là, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Franchement, c'est des petites peluches, collection Disney 100, petites peluches représentant des dessins animés ou des courts-métrages, en l'occurrence des courts-métrages. Voilà. Et puis, en déroulant cette belle et jolie sélection, on est tombé là-dessus, sur la fée Clochette, qui n'a pas plu aux visiteurs parce que un petit peu mastoc. C'est la fée Clochette, tu vois, la fée camionneur, tu vois, voilà, c'est la fée Clochette. Donc, elle est passée dans la faute de goût. Toutes ces fautes de goût-là sont mises dans un gros seau, dans un gros sac, et seront débattues le 20 décembre prochain sur Twitch, c'est un mercredi. On s'amusera à classer tout ce merchandising-là et élire la faute de goût de l'année 2024. Voilà, on est bientôt à la fin de cette sélection. Mon streaming ne me toujours pas, c'est pas grave, je repasse comme ça et on va maintenant parler de la question de la semaine. Chaque semaine, je sélectionne une question parmi toutes celles du groupe. Et cette semaine, la question est un membre anonyme qui a voulu la poser. Bonjour, j'avais comme objectif de réserver pour 2024 car j'en rêve depuis quelques années, le temps d'économiser, sauf que je reviens d'Island Paris et j'ai été totalement dégoûté de ma visite. Pourtant cela fait des années que je m'y rends, surtout à la période de Noël, mais entre Disney qui augmente les prix et baisse en qualité de prestation. Allez, réaffiche l'image s'il te plaît, sinon je suis dans le caca. Voilà. Il y a des guests insupportables et sales, j'hésite à me rendre aux USA si c'est pour finir déçu comme ça a été le cas cette année à Paris sur mes 2 dernières visites. Car on est d'accord que la fréquentation est plus élevée aux USA alors que j'ai déjà du mal à supporter Paris. T'as les toilettes, l'état du parc à la fermeture, je suis resté choqué. Quelle saleté, les gens sont dingues, on se fait pousser, machin. Ok, entre ceux qui fument, ceux qui m'ont donné un coup de coude dans le thorax sans s'excuser bien sûr, et les cast members pour la moitié désagréable, voire agressif, et j'en passe, est-ce que je risque de ressentir la même chose à Disney World ? Alors, la première règle en fait, c'est de ne jamais comparer Disneyland Paris et Disney World, ou même de comparer Disney World à autre chose, parce que ce n'est pas possible. Rien ne tient en comparaison, absolument tout est différent. En termes d'attraction, en termes de mentalité, en termes de visiteurs, en termes de merchandising, en termes de restauration, en termes de choses proposées, tout est absolument différent. Et quand vous parlez de Disney World, vous repartez absolument de zéro. Maintenant, s'il faut vraiment comparer ces sujets-là, on va parler des visiteurs. Disneyland Paris n'est absolument pas responsable des visiteurs européens, qui sont, en tout cas pour parler des Espagnols, des Français, des Italiens, etc., qui sont connus pour être assez, pas très gentil, pas très souple avec le parc. Et oui, quand vous quittez le parc le soir, le parc est dans un état lamentable. Mais ça date pas d'hier. Et ça, Disneyland n'y est pour rien. Ça sert à rien vu le monde. Surtout en période de Noël, qui est une des périodes les plus fréquentées de l'année à Disneyland Paris. De nettoyer le parc tout le temps, on va dire. Et franchement, quand on arrive le matin et qu'il est propre, pour moi, ça vaut déjà la plupart des choses. Quand on voit l'état dans lequel il est laissé le soir et que le parc ferme
très tard à cause des soirées privées qu'il y a ensuite pour les soirées Noël. Honnêtement, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Les cast members, il faut éviter de mettre tous les cast members dans le même panier. Voilà, je pense que certains ont leur métier à cœur, d'autres beaucoup moins, et dans ces beaucoup moins, je pense qu'on peut noter les intérimaires certainement. Mais je pense que la plupart des CDI et des CDD qui sont depuis un moment, qui ont envie d'y être, ils mettent vraiment du leur. Malgré ça, on peut pas ne pas parler des problèmes de staffing à Disneyland Paris qui sont généralement en cause des soucis que peuvent remonter les cast members et de problèmes que vous avez avec eux aussi. Maintenant, à Disney World, il y a aussi la même chose. On va pas se mentir, le monde que tu as remonté, tu l'auras beaucoup moins à Disney World parce que le monde s'étale sur 4 parcs. En revanche, quand tu vas sur des journées très très prisées, type Thanksgiving comme cette semaine, bah là oui, forcément, ça va être assez difficilement vivable. Mais aussi, c'est en allant souvent, régulièrement à Disney World qu'on s'aperçoit des problèmes qui sont les mêmes problèmes qu'à Disneyland Paris. L'attraction pas forcément très bien soignée, les cast members un peu irritables, etc. Ça arrive partout. Mais ça, c'est en s'y rendant souvent. Donc, si tu vas pour la première fois à Disney World, tu auras l'image du parc parfait. Voilà, et ça, personne ne pourra te l'enlever. Ça, tu vas le garder tout le temps, et c'est l'image que tu auras à vie de Disney World et qui te donnera d'y revenir. Tout comme l'image du Disneyland Paris t'a donné envie d'y revenir. Voilà. Donc, pas de comparaison possible, surtout pas. Et bah ouais, c'est... faut franchir le pas. Disney World, c'est un monde à part. Et Disneyland Paris, bah faut essayer d'autres chances. Il y a moins de monde, parce que je sais que c'est assez insupportable quand il y a du monde, mais c'est pas forcément toute leur faute non plus. Et ils font avec. Voilà. C'est la fin, c'était la question de la semaine. Je vais lancer l'émission Twitch dans quelques minutes, dans quelques secondes même d'ailleurs. Si vous suivez, je vous dis à tout de suite. Si vous ne suivez pas, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. Et d'ici là, portez-vous bien et passez une très belle soirée. Des bisous!